il est déjà dans l'eau. Et comme ça, ils ont arrêté de jeter les enfants dans le Nil. Après, on a vu que la fille de Paro, elle a adopté Moshe Rabbeinu à la maison. Et c'est elle qui l'a nommé Moshe. Moshe veut dire sortir, pour dire je l'ai sorti de l'eau. Et Moshe veut dire aussi sortir, enlever quelque chose. C'est lui qui nous a enlevés d'Égypte. Maintenant, on va raconter un Midrash qui est intéressant pour plus tard. C'est marqué, quand Moshe Rabbeinu il était encore enfant, un jour, Paro était assis à table avec tous ses conseillers. Moshe Rabbeinu, qui était enfant, il avait 3 ans ou 2 ans, il est monté, il était sur les genoux de Paro, comme il était considéré le fils de sa fille de Batia. Donc, il était sur le genou de Paro, et Moshe Rabbeinu, avec ses 2 mains, il a enlevé la couronne de la tête de Paro. Et il a mis cette couronne sur lui-même. Dès que les conseillers de Paro, ils ont vu ça, ils ont dit à Paro, ça c'est un signe que cet enfant, il va te détruire, il va prendre ta place. Il faut tout de suite tuer cet enfant. Et Moshe Rabbeinu était en danger. Alors tout de suite, Dieu il a envoyé l'ange Gabriel. Et l'ange Gabriel, il s'est présenté comme un conseiller des parents. Il a dit à Paro, non, cet enfant, il ne faut pas le tuer. Il agit comme un enfant. Il a fait ça sans aucune réflexion. Il a fait ça parce que il a vu la couronne qui brille, il a pris, mais pas parce qu'il a fait par conscience. Il dit, voilà, on va faire une expérience et vous allez voir que cet enfant, il n'a aucun raisonnement. Il ne fait pas les choses avec raison. Qu'est-ce qu'il leur a conseillé? D'amener à table 2 assiettes. Une assiette avec des pièces en or qui brillent, de belles pièces, et dans l'autre assiette, mettre des charbons brûlants, aussi rouges comme ça, qui brillent. Et il a dit, on va voir qu'est-ce qu'il va prendre. Moshe Rabbeinu, bien sûr, il voulait prendre les pièces. Mais l'ange l'a poussé la main, au lieu de prendre les pièces, il a pris un charbon. Et comme il a pris le charbon, ça brûlait. Un enfant, il met tout de suite vers la bouche. Et comme ça, il s'est brûlé un peu les lèvres et la langue. C'est pour ça qu'il a eu après des difficultés à parler. Et là, il leur a montré, il leur a dit, voyez, cet enfant, il a fait des choses sans raisonnement. Vous avez vu, il a pris des charbons. Et comme ça, Moshe Rabbeinu a été sauvé. Ils ne l'ont pas touché. Maintenant, la Torah raconte comment Moshe Rabbeinu, il va grandir. Il est arrivé à cette époque. Vayigdal Moshe. Moshe est devenu grand. Quel âge il avait Moshe Rabbeinu à cette époque? Et dans le Midrash, il y a plusieurs opinions. Où il avait 20 ans, où il avait 40 ans. Selon un Midrash, Moshe Rabbeinu, il était 40 ans en Égypte avant qu'il va se sauver. Après 40 ans, il a été sauvé, il s'est sauvé, il a fui l'Égypte pendant 40 ans. Et après, il va revenir nous libérer d'Égypte et il va s'occuper de nous encore 40 ans. Moshe Rabbeinu, il a vécu 120 ans. 40 ans en Égypte, 40 ans fui. On va voir tout à l'heure où il était quand il a fui. Et après 40 ans, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin du désert,
Moshe Rabbeinu est décédé, ils sont restés 40 ans dans le désert, et après Yoshua nous a fait rentrer en Israël. Alors, selon certains Medrashim, ici, il était autour des 40 ans. Et Paro, il a nommé Moshe Rabbeinu, il a nommé être responsable dans sa maison, Moshe Rabbeinu. Alors, Moshe Rabbeinu, quand il était responsable, ça veut dire peut-être ça a pris un peu, qu'est-ce qui est arrivé? Vayigdal Moshe, vayetze el Echav. Il est allé voir ses frères. Il est allé s'occuper de ses frères. Vayar besivlotam. Et il a vu dans leur peine, dans leurs travaux forcés. Qu'est-ce qu'il a vu? Là, il y a plusieurs Medrashim. On va citer juste quelques Medrashim. Un Medrash dit que Moshe Rabbeinu, il a vu comment on faisait souffrir les Juifs. On donnait, porter des petits de la même manière comme on donnait à porter à des grands. On donnait porter à des vieux de la même manière qu'un jeune il devait porter. Et il a vu comment les Juifs, c'est impossible. Comment ils donnaient des poids des hommes à des femmes à porter, etc. Moshe Rabbeinu, il est allé voir Paro et il lui a dit, est-ce que tu veux que les Juifs travaillent pour toi et ils réussissent à faire beaucoup de choses dans leur travail, ou tu veux qu'ils meurent par leur travail? Certainement, tu veux qu'ils te construisent, qu'ils apportent du bien à l'Égypte. Alors, il leur a dit, il y a beaucoup de choses qu'il faut modifier. Il faut donner chacun à travailler selon ses possibilités. Pas trop, sinon ils vont tomber, ils ne pourront pas travailler. Il leur a dit aussi, quelqu'un qui travaille sans arrêt, il va mourir. Il faut leur donner un jour de travaux. Un jour, je veux dire de repos, un jour de repos. 6 jours travaillés, un jour de repos. Paro lui a dit, OK, tu peux faire si tu trouves que ça c'est bien à faire, fais-le. Et Moshe Rabbeinu lui a dit, Shabbat, vous savez qu'il y a 7 kochvei lechet, des étoiles, tous les 7 heures, il y a une autre étoile. Ça veut dire chaque heure change les étoiles. Il y a Tzedek, Shabtai, il y a, en français, je ne sais pas le nom, il y a le soleil, il y a la lune, il y a Mars, il y a Saturne, il y a tous ces 7 étoiles. Et Shabbat, normalement, c'est l'étoile Shabtai. Et il dit, quand on travaille, quand il y a le mazal de Shabtai, là, le travail, il ne sort pas bien. Alors, on va leur donner le Shabbat, le repos. Et Paro était d'accord. Donc, Moshe Rabbeinu, il a obtenu le repos du Shabbat. C'est pour cela que quand Dieu, il nous a donné la manne, et Shabbat, il n'y avait pas la manne, qu'est-ce que Akadosh Baruch a dit? Moshe Rabbeinu leur a dit, Re'u, Hashem natan lachem et ha-Shabbat. Dieu, il vous a donné Shabbat, c'est pour ça qu'il vous donne un plat double. Il ne dit pas, il vous donne Shabbat, il vous a donné. Déjà, vous l'avez eu en Égypte. Et seulement, il vous a donné le Shabbat, Zachor et Yom HaShabbat, les cas des choses. Avant déjà, ils se sont reposés Shabbat, mais quand Dieu leur a dit, maintenant, il faut le sanctifier. Il faut faire Kiddush, il faut amener une Kiddush Shabbat. Et la Boudraham et d'autres commentaires, ils disent, c'est pour cela que nous disons dans la prière, Yismach Moshe bematnat chelko. Shabbat matin, dans la Mida, on dit Yismach Moshe bematnat chelko. Moshe Rabbeinu, il se réjouit quand Dieu il a donné aux Juifs Shabbat, parce qu'il a vu ça, c'est ce que lui il nous a donné déjà en Égypte.
Alors, Moshe Rabbeinu, déjà, il s'occupait de nous pour nous aider en Égypte. Et Akadosh Baruch a dit à Moshe Rabbeinu, toi, tu étais au palais, au lieu de s'occuper de tes affaires dans le palais, tu as quitté tes affaires d'honneur et tu es venu aider les Juifs. Et le Midrash dit encore plus, quand il a vu des Juifs qui travaillent, il est allé leur donner un coup de main. Alors Dieu a dit, moi aussi, je vais laisser tomber Elionim et Tartonim, les anges et tout, et je vais m'occuper de toi, je vais parler à toi. Comme c'est marqué, Vayar Hashem, qui sar l'irot, quand Dieu il a parlé à Moshe à travers du buisson, c'est marqué, Dieu a vu qui sar l'irot. La traduction simple qui voulait se rapprocher du buisson, il lui a dit, ne te rapproche pas parce que cet endroit est saint. Mais le Midrash dit ici, Vayar Hashem, Dieu a vu qui sar l'irot, qui se détournait de ses propres occupations. Il est allé voir le problème des Juifs, Dieu s'occupait de lui. Et comme lui, il est allé aussi, il a vu des Juifs qui portaient des poids et ils saignaient, il leur mettait des pansements. Tu as dit, toi, ta main qui a mis des pansements à des Juifs, alors toi, ton corps ne va jamais se détériorer, etc. Alors, quand il a vu leurs travaux, comment on s'en occupe, et le Midrash dit encore plus, il a vu comment les Juifs, ils tombent au travail, ils meurent, et on jette leur corps dans la poubelle, personne les enterre. Moshe est allé les enterrer. Dieu lui a dit, tu t'occupais d'enterrer des Juifs, c'est moi que je vais t'enterrer à toi. La suite, qu'est-ce qui est arrivé après? Vayar, Moshe Rabbeinu, il a vu aussi, Ish Mitzri, Make Ish Ivri Me'echav. Il a vu un Égyptien frapper un Juif de ses frères. Qui était cet Égyptien? Alors, plus tard, on va étudier qu'il y avait Noxim et il y avait Shotrim. Il y avait des capots, ça veut dire des policiers juifs qui devraient surveiller que le juif travaille et des coups. Et il y avait après Noxim, des responsables sur les policiers. Quand ils voyaient que les policiers ne s'occupaient pas comme ils se doivent, qu'est-ce qu'il a fait cet chef égyptien? Il est allé réveiller un policier juif. Qui était ce policier juif? C'était le mari de Shlomit Bat Divri. Plus tard, on va étudier sur Shlomit Bat Divri. Shlomit Bat Divri, c'était une femme de la tribu des Dan. C'était une femme d'une beauté exceptionnelle, mais elle avait un défaut. Elle s'appelait Shlomit Bat Divri. Shlomit, parce qu'elle disait shalom à tout le monde. Elle parlait avec tout le monde. Elle disait bonjour à tout le monde. Divri, ça veut dire dover. Elle parlait à tout le monde. Comme elle parlait à tout le monde, elle disait bonjour à tout le monde. Le chef égyptien, il a vu cette femme. Il voulait coucher avec elle. Alors il est venu en pleine nuit et il a réveillé son mari. Il a dit, va au travail. Il a fait sortir de la tente. Le juif, l'Égyptien lui donne des coups, il sort de la tente. Il est sorti. L'Égyptien est rentré dans la tente et il a couché avec sa femme. Après, quand l'Égyptien est sorti,
Le mari, il est rentré chez lui et sa femme lui a dit qu'elle a couché avec celui-là. Elle a pensé que c'était son mari. Alors, quand l'Égyptien il a réalisé que le Juif il est au courant qu'il a couché avec sa femme, alors après, au travail, il a voulu le tuer. Il le frappait au travail, il voulait le tuer. Alors, quand Moshe Rabbeinu il a vu cet Égyptien frapper un Juif, frapper le mari de Shlomit Bat Divri, comme on parle déjà de Shlomit, je vais juste dire une phrase, que Shlomit Bat Divri, elle est tombée enceinte de cet Égyptien qui a couché avec elle. Elle a eu un enfant, et cet enfant, plus tard, on va étudier dans quelques chumashim plus tard, qui va blasphémer le nom de Dieu. OK. Et il sera condamné à mort plus tard par Moshe Rabbeinu. Ça, c'est une parenthèse. Alors, quand Moshe Rabbeinu a vu que l'Égyptien frappait un Juif, Vaïfen Kovacho, Moshe Rabbeinu, il s'est tourné d'un côté à l'autre côté, ça veut dire à droite et à gauche. Ça, c'est la traduction simple. Mais Rashi traduit, il a tourné Moshe Rabbeinu et il a vu Kovacho ici et ici. Il a vu qu'est-ce que cet Égyptien il a fait aux Juifs dans la tente, qu'il a couché avec sa femme. Et il a vu qu'est-ce qu'il lui fait ici, dans le champ, au travail, il veut le tuer. Bayar qui est Einish. Moshe Rabbeinu a vu qu'il n'y a personne, c'est-à-dire personne, qu'il n'y avait pas des Égyptiens. Parce que des Juifs, il n'a pas eu peur. Il a eu peur surtout si des Égyptiens ils vont voir qu'il a tué un Égyptien, on risque de le dénoncer à Paro. Alors il a vu qu'il n'y avait pas des Juifs à côté. D'autres commentaires qui disent qu'avant de tuer cet Égyptien, Moshe Rabbeinu il a vu que plus tard de cet Égyptien va pas sortir aucune personne qui va se convertir plus tard. Il n'y aura pas de convertis qui vont sortir de lui. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de sa descendance quelque chose de positif, de bien. Alors, Vayachet HaMitzri, il a frappé l'Égyptien, il a frappé d'une manière que l'Égyptien est mort. Avec quoi il a frappé? Là aussi, il y a plein d'explications. Une des explications, qu'il a frappé avec la parole. Moshe Rabbeinu, il a cité le nom de Dieu, et avec le nom de Dieu, il a tué. Quel nom de Dieu il a utilisé? Là aussi, il y a plein de commentaires. Est-ce qu'il a utilisé un nom de 3 lettres qui fait partie du nom des 72 lettres? Il y a le Shem HaMeforach, le nom de Dieu, des 72 lettres. Et là-bas, c'est formé les 72 par 3 lettres. Et dans les 3 lettres, il y a plusieurs sortes. Il y a une des 3 lettres qui est un He, et avec un Aleph et un Aleph. Et plus tard, on va voir que ça va être dans le mot, les initiales Halehogeni Ata Omer. On va voir tout à l'heure. Il y a d'autres qui disent qu'il a utilisé Shema Israël pour le tuer. Comme c'est marqué, Vaï fait Ko. Ko, c'est 25. Dans Shema Israël, il y a 25 lettres. Le nom de Dieu de lettres. Et on ne va pas maintenant rentrer dans les détails, etc., comment c'est allusionné ici. Il y a 42 lettres dans ce verset, etc. Alors, on va continuer. Donc, il va frapper l'Égyptien avec le nom d'Hachem, le nom d'Hachem, le nom de Dieu. Et l'Égyptien va mourir.
Vaïtmenehu, il va le cacher dans le sable. Le Hari HaKadosh, le Hari Zalidi, que Moshe Rabbeinu avait l'âme, il était la réincarnation de Hevel, le deuxième fils d'Adam. Et l'Égyptien avait l'âme de Caïn, la réincarnation de Caïn. Comme Caïn, il a tué Hevel. Pour ça que maintenant, Moshe Rabbeinu, il était obligé de venger. D'abord, il a fait du mal, il a couché avec une femme mariée et il voulait tuer un juif. Donc, Moshe Rabbeinu l'a tué et avec ça, il a réparé Caïn. Il a tué Caïn. Donc, Moshe Rabbeinu était l'âme de Havel et le Harizal explique ça avec plein de preuves et plein de comment c'est allusionné dans la Torah. Wow. Et une fois que Moshe Rabbeinu a tué Caïn, il a tué, Moshe Rabbeinu a eu besoin ville de refuge pour se protéger. Il y avait le Samach même, les forces du mal, ils voulaient attaquer Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que plus tard, on va voir que Moshe Rabbeinu, il va fuir. Ça, c'était pour lui, il va partir en exil. Ça, c'est ville de refuge. Alors, on va voir tout à l'heure la suite de l'histoire. Donc, il a caché dans le sable, cet Égyptien, pour que personne ne voie. Après, Vayetze Bayom Hasheni. Ça, c'était le premier jour quand il est allé voir qu'est-ce qui se passe avec les Juifs. Le lendemain, le deuxième jour, il sort Moshe Rabbeinu et il voit Vehine Shnei Anashim Ivrim, deux Juifs, Nitzim, se disputent. Qui étaient ces deux personnes qui se disputaient? Rabbi Yochanan, il dit au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai que c'était Datan et Aviram. Les deux personnes qu'on va voir à travers l'histoire, ils vont toujours se disputer et toujours ils vont faire du mal. Alors il a vu deux personnes qui se disputent. Et là, il y a aussi des Medrashim, il y a un Medrash qui dit qu'il s'est disputé, un il voulait tuer l'autre. Il y a une autre explication qui se sont disputés exprès pour faire parler Moshe Rabbeinu et critiquer Moshe Rabbeinu. Alors Moshe Rabbeinu, quand il a vu comment le deux, ils se disputent. Et on va voir tout à l'heure, le Medrash dit, c'est Datan, il a levé la main pour frapper Aviram, pour frapper son copain. Vayomer la racha. Moshe Rabbeinu va dire aux méchants, ça veut dire à Datan, Lama takereyecha, pourquoi tu veux frapper ton ami? D'abord, il ne dit pas pourquoi tu as frappé. Take, pourquoi tu veux frapper? Ça veut dire que par l'effet qu'il a levé la main pour frapper, déjà la Torah l'appelle Racha, pour dire pas seulement quand on frappe notre juif, c'est grave, même quand on lève la main pour frapper, c'est déjà grave. Et il va lui dire pourquoi tu frappes Reyecha, ton ami, ça veut dire un qui est comme Racha comme toi. Alors là, c'est marqué qu'il a dit le mot taquin. Et selon certains Chachamim, quand il a dit le mot taquin, ça associe un nom de Dieu. Un nom de Dieu qui a un pouvoir de faire du mal. Vous savez qu'un nom de Dieu, il y a, qu'on marque sur la mezouza, Shin Dalet Yud, Shaddai. Alors, quand on prend la lettre après le Shin, c'est quoi? C'est un Taf. La lettre après le Dalet, c'est un He. La lettre après le Yud de Shakai, c'est un Kaf.
Donc, c'est Take, c'est les lettres qui sont après les lettres de Shin Dalet Yud. Alors, comme il va lui dire cette phrase, selon certains Chachamim, Vayomer, alors là, Datan va répondre à Moshe Rabbeinu. Pas seulement il va le répondre, il va même, on va voir tout à l'heure, dénoncer Moshe Rabbeinu. Vayomer, il dit à Moshe Rabbeinu, Mi Samcha, qui est-ce qui t'a nommé le Ish pour être un homme, Sar, un prince, Veshofet, un juge, allez-nous sur nous. Qui est-ce qui te permet de nous dire qu'est-ce qu'on doit faire, nous faire des corrections? Qui tu es? Mais comme il a dit cette phrase, Ish, homme, Sar, prince, Veshofet et juge, ça veut dire normalement pour juger, il faut combien de personnes? Il faut 3. Un tribunal, le plus petit tribunal, c'est combien? 3 personnes. Quand c'est un yachid, si un il veut être juge, il doit être mumchet, un très grand spécialiste, sinon il faut minimum 3 juges. Alors il va dire à Moshe Rabbeinu, qui est-ce qui t'a nommé être juge pour nous, sur nous? Est-ce que tu veux me tuer? Tu as dit le mot take, que ça c'est le nom de Dieu avec lequel Kasher Harakta et Mitzri. Comme tu as tué l'Égyptien avec ce mot, avec ce nom, et tu veux me tuer aussi avec ce nom. Et il a parlé fort, comme tu as tué l'Égyptien, et il y avait à côté des Égyptiens, et encore plus, le Midrash dit que Datan va lui dire, je vais aller te dénoncer à Paro. Alors, va dire à Moshe. Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Va Yomar, et il va dire, Achen, vraiment, Nodadabar. Je vois que quand j'ai tué l'Égyptien, ça ne reste pas secret. Ça va être connu, c'est connu. Ça, c'est l'explication simple. Deuxième explication, il a dit, maintenant, je sais pourquoi les Juifs ils ne sont pas libérés vite. Akash Baruch Hu devrait libérer les Juifs tout de suite. Mais comme il y a des dénonciateurs chez eux, il y a des gens qui parlent la Shonara, qui vont me dénoncer. Alors, quand il y a des dénonciateurs, ça allonge notre exil. Il dit, maintenant, je sais pourquoi l'exil est dur. Et Datan et Aviram, ils sont partis, ils ont dénoncé à Paro. Vaishma Paro. Paro, il a entendu que Moshe Rabbeinu a tué un Égyptien. Paro, il a entendu et a dabarazé cette chose. Vaïvakesh la roget Moshe. Il voulait tuer Moshe. Parce qu'il s'est dit, maintenant, ça veut dire que celui-là, c'est certainement celui-là qui va libérer les Juifs d'Égypte. Il se permet de tuer des responsables égyptiens pour les Juifs. Alors, Paro, il voulait tuer Moshe. Vayivrach Moshe mipnei Paro. Moshe Rabbeinu va fuir de Paro. Comment il va fuir? Quand un roi il veut tuer, est-ce qu'on peut fuir? Alors le Midrash dit que Paro, il a donné ordre, on a arrêté Moshe Rabbeinu, on l'a amené au tribunal et ils l'ont condamné à mort. Et il y avait même celui qui devait le tuer. Et à ce moment-là, le cou de Moshe Rabbeinu est devenu comme un marbre et l'épée n'a pas pu le toucher. Il y a un ange est descendu sous la forme de Moshe. Alors là, il y a beaucoup de Midrashim. Il y a un Midrash qui dit, dans Mechilta, c'est marqué, qu'il y a un ange qui est descendu sous la forme de Moshe Rabbeinu. Ils ont attrapé l'ange et Moshe Rabbeinu a pu fuir. Et Paro, il est devenu muet.
il est devenu troublé, il n'a pas pu dire arrêtez-le, Moshe Rabbeinu. Et même quand il a dit à Abbas arrêtez-le, les autres Égyptiens ils sont devenus sourds. Et ceux qui devaient, comment il s'appelle, l'arrêter, sont devenus aveugles, etc. Et Moshe Rabbeinu, il a fui l'Égypte. Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé des Paro. Il y a un autre Midrash qui dit qu'en même temps, c'était, comment il s'appelle, le bourreau qui devait tuer Moshe, c'est lui qui a été tué. Moshe Rabbeinu, il va fuir, comme on a dit avant, il va partir en Galoute, ville de refuge. Il va venir s'installer dans le pays des Midian. Il va s'asseoir sur un puits. Alors, avant qu'on arrive, qu'il s'est asseyé, qu'il est venu dans Midian, et après on va voir qu'est-ce que ça veut dire, il s'est assis sur le puits. Alors là, il y a un Midrash. On va le raconter peut-être vite en résumé. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, c'est pas tout de suite d'Égypte, il va partir à Midian. Entre-temps, il va être dans le pays des Couches. Et il va être même roi dans le pays des Couches. Alors, si vous voulez, je vais raconter en vite, en résumé, l'histoire. Qu'est-ce que le Midrash raconte? Le Midrash raconte que Bilham, c'est lui qui a donné le conseil de faire travailler les Juifs pour qu'ils ne se multiplient pas et qu'on jette les enfants dans le Nil. Comme il a vu que les Juifs se multiplient et son conseil ne se réalise pas, les Juifs ils deviennent de plus en plus nombreux. Alors, il va quitter l'Égypte. Il va quitter l'Égypte, il va partir dans le pays des Couches. Il va aller, Bilam, chez le roi Niknos, ou Nikanos, pas Nicanor, Nikanos. Il va partir, Bilam, avec ses deux enfants magiciens, Yénès et Mamris. Et Nikanos était à l'époque le roi des Couches. À cette époque, il y avait une guerre entre Couches et le peuple Kedem de l'Est. Alors, Nikanos, il a fait la guerre contre Bnei Kedem. Et il les a, comment il s'appelle, il a pris des prisonniers, etc., etc. Lorsque Niknos est parti faire la guerre dans le peuple des Kedem de l'Est, il a laissé sa capitale pour surveiller Bilam. Bilam et ses enfants, de surveiller. Quand le roi Nikanos est parti faire la guerre, Bilam, il a dit aux habitants de Couche, de cette capitale, je vous donne conseil. Il leur a dit, voilà, on va faire une révolution contre le roi. On va l'empêcher de retourner dans la ville. Et comme il était magicien, il leur a donné des conseils. Ils l'ont nommé Bilam roi et ils ont levé le muraille de la ville. Il y avait le muraille des deux côtés, il y avait muraille. Dans le troisième côté, il a fait creuser des puits, des trous, et il a fait venir l'eau du rivière, qu'on ne puisse pas rentrer. Et dans le quatrième côté, avec la sorcellerie, il a fait venir des serpents et des scorpions. Et on ne pouvait pas rentrer dans la ville. Quand le roi Nikanos, il a fini la guerre, et il voulait retourner dans sa ville, il se rapproche,
il voit que le muraille il est devenu plus haut. Il s'est dit, peut-être, comme on a tardé dans la guerre, ils ont fortifié la ville, mais Baruch Haba. Il se rapproche vers le muraille. Il veut rentrer par la porte, par les portails. Les portails sont fermés. Il demande de lui ouvrir, on ne veut pas l'ouvrir. Et en même temps, pas seulement ils n'ont pas laissé rentrer, ils ont fait la guerre contre lui, ils ont tué pas mal de personnes. Alors, le lendemain, il a dit, on va aller par l'autre côté où il y a des trous. Et là aussi, il y a plein qui se sont noyés, ils ne pouvaient pas. Après le 3e jour, il a essayé de passer où il y a les serpents. Il n'a pas pu rentrer non plus. Les serpents, ils ont massacré, ils ont mordu beaucoup de personnes. Il a décidé de faire un siège, pas plus. Il a fait un siège sur la ville qui a duré 9 ans. Moshe Rabbeinu, quand il a fui l'Égypte, il est arrivé là-bas. Quand il est arrivé là-bas, Moshe Rabbeinu était un homme beau, grand, fort. Il a trouvé grâce dans leurs yeux. Et Moshe Rabbeinu, ils ont nommé Moshe Rabbeinu chef de l'armée. Nikanos, il est tombé malade et il est mort. Ils ont dit, on va maintenant nommer comme roi Moshe Rabbeinu. C'est l'homme le plus beau, le plus fort. Et ils ont dit, tu dois nous trouver une solution. Comment rentrer dans la ville? Moshe Rabbeinu, il leur a donné un conseil. Il leur a dit, vous allez partir attraper des petits cigognes. Dans le nid, enlever les petits bébés cigognes. Et vous allez venir vers le côté où il y a le serpent. Quand vous allez arriver, vous allez lâcher les petits oiseaux. Les serpents, ils vont aller manger les oiseaux. Et comme ça, vous pouvez rentrer. Ils ont fait comme ça, ils sont rentrés, ils ont repris la ville. Quand Bilham a vu ça, lui avec ses enfants, avec la magie, ils sont envolés dans l'air, il a quitté la ville. Et Moshe Rabbeinu, il est rentré là-bas, ils l'ont nommé, il était roi, et ils l'ont donné la femme de Nikanos comme femme. Mais Moshe Rabbeinu ne l'a pas touché. Et il était là-bas roi 40 ans. Au bout de 40 ans, la reine, elle a dit à ses conseillers, Moshe Rabbeinu, il ne me touche pas. Et il faut nommer un roi de notre descendance. OK, résumé, ils ont parlé avec Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu était d'accord de leur donner, de leur laisser sa place. Ils ont donné de l'argent, richesse. Moshe Rabbeinu est parti. Donc, il a quitté Couche, où il était roi 40 ans, et il va revenir à Midian.